Bismillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger un exercice d'un examen national concernant les ondes mécaniques. On a ici la détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide. Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel et leur célérité croît avec la densité du milieu où elles se propagent. Donc, croît, il faut bien faire attention à l'énoncé, croît avec la densité. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que si la densité croît, alors la vitesse croît. Pour déterminer la valeur approximative de la célérité Vp, donc la vitesse dans le pétrole d'une onde ultrasonore dans le pétrole, on réalise l'expérience suivante. Donc l'expérience qu'on va réaliser, dans une cuve contenant du pétrole, on fixe de ses extrémités deux émetteurs E1 et E2 qui sont reliés à un générateur de basse fréquence. Donc à l'instant t égale à 0, les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore. Une se propage dans l'air et l'autre se propage dans le pétrole. À l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs, R1 et R2. L'un dans l'air et l'autre dans le pétrole. Les récepteurs sont à une distance L, donc la distance qui sépare l'émetteur et le récepteur. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R1 et R2. On a comme donné ici la distance L, la vitesse, la célérité des ultrasons dans l'air et la sensibilité horizontale de l'oscilloscope qui est 2 millisecondes par division. Donc, on va essayer de répondre aux questions. Première question, les ondes ultrasonores sont-elles longitudinales ou transversales? Donc, les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales parce que la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Ça, vous l'avez vu dans le cours, donc on va répondre oralement à la première question. Donc, les ondes ultrasonores sont longitudinales parce que la direction de propagation de l'onde est parallèle à la direction de perturbation. Donc, on a répondu à la première question oralement. La question du numéro 2, en exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel τ entre les deux ondes reçues. Puisque les deux ondes se propagent dans des milieux différents et on a la célérité croît avec la densité. Donc la vitesse dans le pétrole va être supérieure à la vitesse dans l'air. Donc ici, dans le pétrole, V pétrole est supérieur à VR. Donc ce signal va arriver le premier. Donc ici, la voie B correspond à l'onde qui est émise par l'émetteur 2. Donc pour déterminer tout, on prend les deux extrémités, on prend bien le début ou bien la fin du signal. Donc on prend ce point, ce point. La différence, on a ici deux divisions et la sensibilité horizontale est 2 millisecondes par division. On a donc deuxième question. Taux est égal à la relation, c'est le nombre de divisions multiplié par la sensibilité horizontale. On a ici deux divisions. Donc ça va être 2 multiplié par la sensibilité horizontale qui est 2 millisecondes par division. Donc 2 divisions fois 2 millisecondes par division qui donne 4 millisecondes. On peut la convertir en secondes, c'est 4 fois 10 puissance moins 3 secondes. Deuxième question, montrer que l'expression de τ s'écrit sous la forme suivante. τ est égal à L facteur 1 sur VR moins 1 sur VP. Il faut faire attention à ça. Comme on a dit tout à l'heure, la célérité des ondes croît avec la densité du milieu. Et on a le pétrole, bien sûr, il est plus dense que l'air. Donc ici, troisième question. La célérité croît avec le milieu de propagation. Donc, on a Vp est supérieur à VR. La vitesse dans
le pétrole est supérieur à la vitesse dans l'air, puisque le pétrole est plus dense que l'air. Et bien sûr, si Vp est supérieur à Vr, on aura Tp inférieur à Tr. Puisque la vitesse dans le pétrole est supérieure à la vitesse dans l'air, le temps pour parcourir la distance L dans le pétrole, Tp, va être inférieur à le temps pour parcourir la même distance dans l'air. Donc on aura Tp inférieur à Tr. Donc on a taux qui est la différence entre Tp et Tr. Bien sûr, c'est positif, donc ça va être Tr moins Tp. Avec, on a V pétrole qui est égal à la distance parcourue qui est L, la distance parcourue par l'onde sur Tp. Et Vr, la vitesse de propagation dans l'air, est égale à L sur Tr. Donc ici, on tire Tp. Tp n'est que L sur Vp. Et Tr est égal à L sur Vr. D'où qu'on remplace dans taux. Taux est égal à Tr qui est L sur Vr moins L sur Vp. On peut factoriser par L. On aura 1 sur Vr, L facteur 1 sur Vr moins 1 sur V pétrole. C'est l'expression demandée. Dernière question, trouver la valeur approchée de la célérité Vp. C'est une question purement mathématique. On va tirer Vp de cette expression. Donc on a quatrième question. On a taux qui est égal à L facteur 1 sur Vr moins 1 sur Vp. On va diviser par L. On aura taux sur L qui est égal à 1 sur Vr moins 1 sur Vp. D'où moins 1 sur Vp va être égal à taux sur L moins 1 sur Vr. On multiplie les deux membres par moins 1, ça va être 1 sur Vp qui est égal à 1 sur Vr moins taux sur L. On réduit au même dénominateur. Ici, ça va être Vr fois L. Là, on multiplie par L. Là, ça va être taux fois Vr. Donc, Vp est égal à Vr fois L sur L moins taux fois Vr. Application numérique Vp. Vr, on a Vr 340 mètres par seconde, L 1,84 mètres. Et taux, on l'a calculé qui est 4 millisecondes. Vr donc 340 fois 1,84 divisé par 1,84 moins taux 4 millisecondes, donc on doit la convertir en secondes. 4 fois 10 puissance moins 3 fois Vr qui est 340. Vous allez trouver à peu près 1,3 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Merci. N'oubliez pas de mettre les likes. Ça compte beaucoup pour l'amélioration et l'avancement de la chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.